Hola amigos, ahora otra vez seguimos con los módulos, seguimos con el módulo 1, el conocimiento filosófico, y vamos a grabar esta píldora para que seáis testigos de un fragmento de una película que nunca se llegó a estrenar, una película que dirigió Marco Ferrari en el año 89 y que me he encontrado casualmente en YouTube. Bueno, en el fragmento podéis ver cómo Diotima explica a Sócrates la descendencia del amor, por qué el amor es como es. Platón utiliza en muchas ocasiones el mito, recurre al mito como una especie de historia leccionadora, una forma de aproximar literariamente el concepto. En este caso es el amor. Pero lo más curioso del fragmento es que en ella tenemos una definición del joven Platón, de lo que él pensaba que era la filosofía. Así que sin más os dejo con el fragmento y espero que os guste. Diotime, l'amour est un grand Dieu. L'amour est un Dieu beau et bon. Non, l'amour n'est pas beau, l'amour n'est pas bon. Que veux-tu dire, Diotime? Serait-il laid? Nous ferait-il du mal? Pas de blasphème. Il n'est ni bon, ni beau, ni laid non plus. Il ne fait pas de mal. Non, sache Socrate que l'amour est entre les deux. Il n'est ni beau, ni laid. Il n'est ni bien, ni mal. Pourtant, tout le monde reconnaît que l'amour est un grand Dieu. Un grand Dieu? Personne ne dirait même qu'il est un Dieu. Surtout pas toi, ni moi. Explique-toi, je ne te comprends pas. Si l'amour était un Dieu, il serait le plus heureux de tous les dieux, comblé de tous les biens du monde. Or, l'amour ne possède ni le beau, ni le bien. L'amour ne fait que désirer le beau et le bien. Alors l'amour serait un homme comme nous, un mortel? Non, pas du tout. C'est un grand démon, grand et bienfaisant. L'amour, un démon bienfaisant. Et quels sont ses pouvoirs? Il est le messager des dieux et des hommes. De plus, l'amour est une force cosmique. Il comble le vide et il unit le monde à lui-même. Mais dis-moi, Diotime, d'où vient l'amour? Qui a pu l'engendrer? C'est une longue histoire, Socrate. Écoute. Pour fêter la naissance d'Aphrodite, déesse de la beauté, les dieux décidèrent d'un banquet. Le dieu ressource, fils d'intelligence, était parmi eux. Et lui s'abreuva de nectar en abondance. Le vin n'était pas encore connu. Puis il pénétra dans les vergers de Zeus. Et là, alourdi par l'ivresse, tomba et s'endormit. Oui, mais devant les portes, Pénia, déesse de l'indigence, patientait. Elle venait mendier les restes du repas. Quand elle vit le dieu qui dormait, grisé, elle eut l'idée d'avoir un enfant avec lui. Elle vint reposer à ses côtés et fut, dès ce moment, enceinte d'amour. Voilà pourquoi Amour, qui vint au monde le jour même où naquit Aphrodite, est de nature amoureux du beau. Amour est donc enfant de pauvreté, et c'est pourquoi il reste pauvre à jamais. Donc il n'est ni délicat ni beau, comme on l'imagine le plus souvent. Non, il est rugueux, âpre et va-nu-pied. Amour n'habite nulle part, dort par terre, contre les portes, au bord des routes. Mais il est vrai qu'Amour ressemble à son père aussi. Il est plein de courage, sur le qui-vive. Alors c'est un fabuleux chasseur. Sache en plus qu'il est passionné de penser, qu'il a l'esprit d'un philosophe, que c'est un magicien ou un sophiste. Le même jour, il peut déborder de vie, et puis l'amour
peut tout conquérir. Il peut tout consumer, ce qu'avec tant de mal il gagne, de toute façon, il le perdra. Il ne lui restera jamais rien. Et dis-moi, Gatine, pourquoi dis-tu que l'amour est philosophe? C'est que la sagesse est la plus grande et la plus belle chose. L'amour est de par sa nature, uniquement l'amour du beau. Un grand démon. Voilà pourquoi l'amour est philosophe. Il est le désir de sagesse. Un grand et bien Entre son père, Dieu de savoir et de ressources, et sa mère, ignorante et pauvre. Tu pensais qu'amour était bel et bon, délicat, parfait, admirable. Tu pensais sans doute qu'amour était l'objet aimé. Mais non. L'amour, ce n'est rien d'autre que l'amoureux. C'est l'aspiration absolue vers le beau, impatiente, avide, sans cesse privée de beauté, privée de grâce. Dis-moi, étrangère, toi dont les discours sont si beaux, quel bien l'amour fait-il aux hommes? Les hommes ne désirent-ils pas tous le bonheur et la beauté? Ce désir si véhément, c'est la force de l'amour impérieux, rusé, séducteur. Toute l'aspiration au bien mériterait le nom d'amour. Mais les vrais amants, que désirent-ils? On a prétendu parfois que ce qu'ils aiment, c'est eux-mêmes, la moitié dont ils sont séparés, par nostalgie du tout qu'ils formaient avec elles-mêmes. Ce n'est pas vrai, cela. Non, les hommes n'ont pas le désir d'eux-mêmes, jamais. Regarde comme ils sont prêts à se faire couper les mains et les pieds lorsqu'ils savent que cela sauvera leur vie. Le désir le plus vrai de l'homme dans ce monde, c'est le bien. Mais cette passion, cette ardeur à posséder le bien, quelle œuvre doit-elle produire? L'œuvre de l'amour, Socrate, c'est un enfantement. C'est d'enfanter dans la beauté, avec son corps, avec son âme. Il n'est pas un être humain, Socrate, qui n'éprouve le désir d'être fécondé dans son corps comme dans son âme. Il est un moment dans la vie où notre nature propre ressent le désir d'enfanter. Or, cet enfantement, il n'est possible que dans le beau.